Et salut les mobbers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le kit 50 par Makit. Donc un kit vraiment très très beau et qu'on voit vraiment pas sur YouTube. Moi actuellement j'en ai jamais vu tourner sur YouTube ou quoi que ce soit. J'ai un pote qui en a eu deux sur Facebook, voilà, mais sinon c'est un kit vraiment très rare et qu'on voit très très peu de personnes rouler avec. Allez, je vous le présente. Donc quand il arrive comme ça. Donc bien sûr, ça c'est commandé de chez VSX. Donc voilà. Là, vous avez une culasse, donc par Makit. Alors la culasse, déjà le point fort comparé au Doppler ou quoi que ce soit. Ici, il vous manque une ailette. Donc là, vous avez une ailette en plus. Des ailettes qui sont quand même hautes, qui permettent un meilleur refroidissement. Un alliage aluminium quand même de bien meilleure qualité. Comme vous pouvez le voir, la pièce est vraiment très très belle. C'est pour moi une des meilleures pièces qu'il y a encore sur le marché. Vous les trouvez toutes seules, ces culasses, bon, à 60 et quelques euros. C'est un budget, mais bon, c'est de la très bonne pièce. Là, c'est un culot long, voilà. Et voici la chambre de combustion, qui est juste magnifique. Donc là, vous avez le plan de joint. Ici, je ne sais pas si on peut mettre un joint torique. Je sais pas, on dirait bien. On dirait qu'on peut mettre un joint torique. Là, vous avez la chambre de combustion qui commence directement à ras le plan de joint, ce qui est cool. C'est pas comme les Malossi ou les Doppler où vous avez une marche et après la chambre de combustion qui est taillée. Donc si vous avez un souci, ben, vous êtes emmerdé. Vous avez pu, si vous me suivez, vous avez pu voir comment j'ai pu galérer avec la Doppler quand j'ai dû la réaliser un peu. Donc là, vous avez une petite bande de squish et la chambre de combustion qui est vraiment magnifique. Voilà. Il faut savoir que Parmakit fait eux-mêmes leurs pièces. Ils ont pas de... Voilà, ils sous-traitent pas les pièces. Voilà. C'est eux-mêmes, ils les dessinent et ils ont leur propre fonderie où ils font leurs propres pièces. C'est vraiment d'une très grande qualité. Et heureusement qu'elles existent toujours, mais si personne n'achète, eh ben, il y aura plus de ces belles pièces. Et c'est dommage, voilà, de laisser mourir ces pièces Parmakit qui sont juste magnifiques. Après, bien sûr, je fais de la pub, c'est pas parce que je suis sponsorisé par eux, c'est vraiment que je trouve ces pièces vraiment belles, quoi. Je tiens à le préciser. Alors, voici le cylindre. Donc, vous avez un segment en L qui est unique sur le marché actuellement. Il n'y a plus que qui ont ça. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez comme un segment habituel de 1 mm qui rentre dans le piston, mais sauf qu'à l'extérieur, ça se grossit. Voilà, ça fait 1,5 mm. Voilà. Après, dans cette pochette, vous avez l'axe et l'éclipse. Et voici le piston qui est juste unique. Alors, je vais vous expliquer voilà pourquoi il y a le segment en L. Alors le segment en L, il vient se loger comme d'habitude dans la gorge. Déjà, vous pouvez voir que la gorge du segment est beaucoup plus haute que les pistons habituels. Les pistons habituels, c'est un peu plus bas, style vers ici. Donc là, ça permet d'avoir le segment qui rentre ici et qui monte jusqu'à fleur. Voilà, ça monte à ras. Voilà, ça monte à ras de la tête du piston. Donc ça veut dire la compression est vraiment optimale. Et déjà, c'est ça qui fait ses caractéristiques de puissance. Car voilà, il n'a pas de perte comme les autres où il y a déjà une petite déperdition de quelques millimètres où vous avez de la perte de puissance. L'inconvénient de ces segments, c'est qu'il faut les changer régulièrement. Voilà, on parle sur la notice de montage, vu que vous avez bien sûr une notice. Cette notice-là, ils disent qu'au bout de 3000 km, il faut changer le segment. Parce que de une, vous manquez de compression. Déjà 3000 km, c'est beau, hein. Et de deux, c'est que vu que c'est en L, il y a moins de portant sur le dessus et le segment va automatiquement bouger comme ça.
Et donc, à force avec l'usure, ça peut casser. Bien sûr, vous pouvez pousser plus que 3000 km selon votre mélange ou quoi que ce soit. S'il est préparé, vous pouvez faire moins de 3000. C'est selon la compression qui reste au moteur. Mais c'est vrai que 3000 km, 3 à 5000 km, c'est une valeur sûre pour protéger quand même votre moteur. Après, vous avez un piston style Gilardoni. Voilà. Donc lui, il a des gros graisseurs à l'arrière, ce qui permet de garder l'huile. Des graisseurs ici, déjà de une, c'est grâce à ça qui garde cette solidité. Là ici, pour faire rentrer les gaz du transfert borgne, ça veut dire l'arrière. Et le piston est extrêmement léger. Voilà, il est bien plus léger que des pistons normaux. Comme mon piston Bidalo que j'ai du Racing Replica, lui, il est plus léger déjà. On le sent que vraiment, il est bien plus léger, de quelques grammes, mais bon, sur une pièce en mouvement, c'est énorme. Voilà l'intérieur, c'est vraiment un très bel alliage, très beau usinage. Vous avez aucune bavure. C'est vraiment une super belle pièce. Là, vous avez le sigle pour dire l'échappement. Voilà. Après, vous avez le cylindre. Alors le cylindre, comme vous pouvez le voir, l'alliage c'est pareil, c'est juste magnifique, super bel aluminium. On voit vraiment que c'est vraiment très propre, très beau. Voilà, là je vous montre l'extérieur. Made in Italy, Parmakit. Là-dessus, l'avantage, vous avez une grosse marche. Alors pour ceux qui veulent préparer leur cylindre, vous avez la marge de raboter et de pouvoir mettre des cales, voilà en dessous, pour rehausser vos diagrammes. Donc voilà, ce moteur, il est vraiment fait pour être préparé. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'échappement, qui est quand même un bel échappement. Voilà, là je vais vous montrer les transferts, comment ils sont. Vous pouvez voir comment ils sont galbés à l'intérieur, ce qui permet un bon rebondissement et une accélération des gaz. Ça permet de les faire coulisser bien à l'intérieur comme ça pour faire un bon remplissage. C'est vraiment très beau, de très beaux transferts. Franchement, c'est un moteur, juste déjà à son architecture, il doit marcher super fort. Voilà, Nicasil à l'intérieur, ce qui est très propre, très beau. Et dedans, l'échappement qui est large. Voilà, on peut voir un bel échappement bien large. Retravailler un petit peu plus en largeur sur la hauteur. Voilà. C'est vraiment une très belle pièce. Et l'intérieur, vous avez zéro bavure. Les transferts sont quand même propres, même s'ils mériteraient un petit peu plus de propreté pour être vraiment performant à 100%. Mais pour un cylindre de route, il est vraiment, mais juste magnifique. Voilà, on pourrait, si vraiment c'était pour pousser le vis à fond, redessiner un petit peu les transferts un peu plus au carré, enlever les toutes petites bavures encore, pas des bavures, des petites coulées encore d'aluminium pour vraiment avoir une surface vraiment parfaite. Mais c'est pareil, ça c'est pour grappiller un tout petit peu, c'est vraiment si vous avez un moteur pointu pour gagner un petit cheval, mais il y a quelque chose à gagner si vous faites vraiment nickel chrome. Mais là, comme vous pouvez le voir, il est très propre. Et quand vous voyez toute cette pièce, donc cylindre, piston, culasse, vous en avez pour 154 € ou 159. Ce qui est quand même très abordable quand on voit des cylindres pistons. Alors bien sûr, vous avez d'autres qui sont un peu moins chers, style les Doppler à 119 ou des trucs comme ça. Mais quand vous voyez les mâles aussi qui sont à 169 ou le Bidalo à 179 euros, là vous êtes moins cher. Et en plus, vous avez une culasse qui est juste magnifique. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, même un des meilleurs pour moi. Franchement, ce cylindre piston, waouh, je le kiffe vraiment beaucoup. Ça faisait un petit moment que je regardais déjà en photo, il me faisait baver, et puis là, l'avoir entre les mains, c'est vraiment une très belle pièce. Là, vous avez la notice.
Donc si vous voulez faire stop pour lire un tout petit peu, vous pouvez. Donc voilà. Eux, ils préconisent un rodage de 300 km et changement voilà, chaque nettoyage, eux, ils mettent 2500 km. 2500 km, 3000 km pour bien nettoyer la calamine qui est à l'intérieur, changer le segment ou quoi que ce soit pour vraiment avoir un moteur au top. Changer l'éclipse aussi, voilà, parce que ça peut péter, changer la cage à aiguille ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un entretien, 3 à 5 000 km, c'est très bien. Selon l'huile, maintenant on est en huile 100% synthèse, donc on calamine beaucoup moins. Comme l'essence, le samplon 98 ou l'éthanol, ça calamine beaucoup moins. Donc déjà, on a ces soucis quand même en moins. Mais vraiment, la qualité Parmakit, c'est vraiment une tip-top qualité. Voilà, donc je suis vraiment ravi de vous présenter ce kit. Là, on va pouvoir laisser prendre les diagrammes pour vous dire à combien il se situe, voir le taux volumétrique. Alors déjà, avoir la chambre de combustion, je pense que le 14-15, on doit la battre. Le piston est un tout petit peu bombé. Voilà, il est un tout petit peu bombé, ce qui permet encore plus de rentrer dans la chambre de combustion et de comprimer encore plus fort. Là, le squish, il doit être vraiment proche. Donc vraiment faire gaffe avec le joint. Vous avez aussi la petite pochette de joint comprise avec. Voilà, avec un joint qui doit faire 0,40 à peu près, à vue d'œil. Joint en alu très fin pour pour tout comprimer tout ça. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le trou du décompresseur. Donc si jamais vous voulez mettre une culasse moins comprimée pour moins lui taper dans les dents et avoir le décompresseur, voilà. Vous avez l'option. Et puis après, vous pouvez très bien vendre la culasse à part. C'est une culasse quand même qui est pas donnée. C'est une très très belle culasse pour ceux qui veulent faire de la compétition et ça vous diminue le prix du kit, par exemple. Mais chacun peut faire à sa sauce et c'est un moteur qui peut être puissant et fiable. Voilà. Grâce au graisseur déjà, vous êtes sûr que le moteur sera bien huilé. Après, c'est vous à faire le bon mélange. Voilà, une huile 100% synthèse, ça c'est sûr. Mettre 2%, 2% et demi. 2 points de gicleur en plus, comme ça vous êtes toujours protégé. Et puis c'est un moteur qui peut faire très très long feu. Moi, le pote sur Facebook, il m'a dit que lui, il avait réussi à faire jusqu'à 11 000 km avec son kit, ce qui est juste énorme. Et je sais pas, c'est l'éclipse qui avait pété. Voilà. Donc faire gaffe à ça, changer régulièrement. Et puis normalement, vous êtes soft si le montage est bien fait. Alors déjà, on va prendre le jeu à la coupe au segment. Voilà ce qui est le principal pour éviter un serrage dès le début. Donc le segment, c'est un segment fonte et extérieur chromé. Donc là, on va voir, vu que c'est un monosegment, un 0,15 c'est parfait. Ça passe. Et ça force. Ça accroche juste. Donc je vais mesurer vu que moi c'est un vieux jeu de cale, donc il n'y a plus d'écriteau dessus. Voilà, 0,20. Donc écoutez, là 0,20, on est dans la sécurité quand même. Donc c'est le jeu à la coupe au segment pour un monosegment en 50 cc, c'est 0,13, 0,20 quoi. Voilà. Pas plus petit que 0,13, 0,15. Sinon là vous risquez tout casser. 0,20 après c'est top. Donc voilà. Après le jeu, cylindre piston, quand vous n'avez pas de pied à coulisses ou toutes les mesures, vous le posez sur un plastique comme ça. Donc, je vais vous le mettre plus en face. Et vous faites descendre le piston tout seul et on voit le temps qu'il met pour descendre. Ça permet de bien aider. C'est un peu galérien, mais on voit que ça descend tranquillement, tout seul. Voilà. Après, c'est vrai que l'avantage à acheter du Parmakit ou des grosses marques, toutes les pièces sont déjà super bien aberrées. C'est souvent le cas.
Vous pouvez presque monter ça à l'aveuglette. C'est mieux de ne pas le faire, de bien tout contrôler. Mais déjà, vous voyez que on est top. Je prends le jeu cylindre-piston pour vous aiguiller à peu près. Alors là, je viens de contrôler le jeu cylindre-piston, donc on est à 0,6 centième à peu près, ce qui est vraiment tip top. Là, quand on est à 0, plus de 0,5, on peut considérer qu'il n'y a plus besoin de trop de rodage. Alors moi, les rodages, je les effectue sur béquille, voilà, avec le ventilo, tout le bordel, le temps de faire les réglages aussi sur béquille du carburateur, ça le pré-rôde bien. Puis après, c'est vrai que quand on a des grosses configurations, les rodages sur route, c'est presque impossible une fois qu'on a le variateur allégé, grosse configuration qui suit derrière, le moteur, dès qu'on embraye et qu'on met un petit peu un quart de poignée, on est déjà à 8-9 000 tours minute, donc le rodage, c'est bye bye. Mais c'est vrai qu'un bon rodage sur béquille, chaud-froid à peu près 5-6 fois, et puis basta. Donc déjà, une finition très belle, on sent pas d'arête, donc déjà ça limite énormément le rodage. Après, les pièces, ça va très très vite se mettre en place. Donc là, je suis parti pour monter sur mes vieux petits carters référence. Voilà, que je contrôle toujours mes kits. J'essaye de, toujours avec le même bas moteur, de voir mes diagrammes. Au moins, ça fait, c'est stable, quoi. C'est pas comme certains où c'est un peu plus raboté ou quoi que ce soit, où ça peut différencier les diagrammes. Là, c'est à peu près une base neutre. Alors là, je viens de contrôler l'axe et la cage à aiguille en argent, donc du 12 par 15 par 15. Voilà. Donc avec Villebroquin origine. Donc voilà, ça rentre tout seul. Un petit peu gras, ce qui est vraiment parfait. Il n'y a pas de jeu. C'est la cage à aiguille qu'il faut avec ce kit. Voilà. Donc déjà, ça fait plaisir. C'est pas comme avec des petites pièces qui coûtent pas très cher où ça force toujours. Là, on est parti pour mettre le joint d'en base. Donc je peux vous le mesurer. Mesurer. Fait 0,5. 0,5 d'épée. Après, dans le papier que c'est taillé, voilà, on voit que ça brille un petit peu. Donc c'est pas un papier normal et il a l'air presque incompressible, vu qu'il y en a certains, ils sont incompressibles. Donc ça veut dire que vos valeurs resteront stables. Donc bien sûr, ça, on monte tout à sec, sans les segments, tout le tralala. Vu que c'est juste pour la prise de diagramme, bien sûr. Euh, le tout petit piston. Donc bien sûr, chez Parmakit, vous avez le choix. Vous avez soit le kit 70 ou le kit carrément 80 cc pour Peugeot ou 85 pour MBK. Voilà, après, certains vont me dire c'est pas les vraies valeurs, mais c'est à peu près leur nom d'appellation. Donc là, c'est bien, ça rentre tout seul. Ça ne force pas dans le piston. Que pareil, les pistons basse qualité, l'axe a toujours tendance à forcer, donc c'est très problématique. Là, ça rentre tout seul. Encore un signe de très bonne qualité. Donc là, on va pas mettre le segment vu qu'il n'y en a pas besoin. Donc vraiment, ce piston, il a quand même de la gueule. Là, c'est juste ça, c'est beau. Donc le piston, bien sûr, vous pouvez toujours le trouver actuellement. Tant que ça ne disparaît pas, vous pouvez le trouver. Et donc là, tac, voilà, c'est posé. Et ça rend super bien. Alors le piston au point Moreau, comme on peut le voir, il a un petit peu de jeu. Il est un poil en dessous. On va faire le calcul à peu près pour vraiment tout peaufiner, que vous soyez au top. Bon, on est à 0,65 de marge. 0,65. Ça, je pense que ça va être presque le squish,
vu que la culasse, elle est vraiment très très proche. Donc, vaut mieux laisser déjà joindre en base. Si c'est un incompressible, c'est très bien. Après, point mort bas. Voilà le piston au point mort bas. Donc on peut voir qu'il est presque à fleur des transferts. On pourrait le rehausser de combien? 0,20. Tout est exactement pareil. Voilà, il vaut mieux des transferts qui soient un petit peu plus haut que le piston, voilà. Que les transferts soient un peu plus haut que la calotte du piston, qu'ils soient un petit peu en dessous. Si c'est en dessous, ça tape dans le pied, dans le piston et ça fait des tourbillons, des perturbations et vous perdez automatiquement de la puissance. Donc là, déjà, juste monter avec son joint, c'est parfait. L'échappement, c'est pareil, c'est juste un poil en dessous. Voilà, mais avec le segment aussi qui vient à fleur, voilà, faut considérer ça. Mais je crois que vraiment l'architecture est vraiment très très belle. Il y a encore un signe de qualité, c'est que vous le montez stock avec son joint en base, tout est parfait. Il y a rien à faire. Là, vous l'emboîtez, tout est bien aligné. C'est pas comme les autres cylindres où vous êtes tout le temps en train de caler, tout le tralala. Ça va pas, ça va pas. Que là, vous le montez directement, tout est clean. Et ça, c'est vraiment top. Alors là, je vais prendre vite fait les diagrammes, les latéraux, l'arrière et l'échappement pour vous aiguiller. Alors là, je peux vous dire, mes petits gars, c'est un super bon kit. Alors, vous avez les latéraux, donc les quatre, donc deux à droite, deux à gauche, qui sont à 125 chacun. Voilà, les deux latéraux sont à 125 chacun. Donc, tac et tac. Vous avez les transferts arrière qui montent jusqu'à 127, 130. Voilà. Ce qui permet de bien galber vers le haut, vers la culasse pour bien nettoyer la culasse et tout le tralala. Et l'échappement, c'est un magnifique échappement. Voilà, vous le voyez mieux comment il est dessiné. Et on a 185 à l'échappement. Voilà, il a des valeurs magnifiques. Il s'accorde vraiment super bien. Donc on a 60 degrés d'écart entre les latéraux et l'échappement. C'est vraiment un vrai kit G1. Donc là, ça promet du lourd. Là, déjà, juste les paramètres moteurs, on est sur un vrai G1. Ce qui est très très rare de nos jours, même le seul, quoi qu'il y a des valeurs G1. Voilà, là je vais prendre le squish, donc j'ai installé déjà le joint de culasse qui est parfaitement aberré. Donc voilà, là c'est vraiment tip top. Hop, il y a une petite merde, voilà. Là on est parti pour refermer tout ça. Ok, donc voilà comment ça rend. On voit bien sûr que il y a plus de largeur, voilà, vu qu'il y a la marge pour retravailler. Mais c'est bien, au moins, vous pouvez retravailler, vous aurez toujours assez de ventilation en. Là, je vais serrer tout ça et puis je vous dis le squish et je vais même prendre après le volume de la chambre de combustion. Alors là, je viens de prendre le squish. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le jeu entre le piston et la chambre de combustion. Voilà. C'est ça là, cette bande là. Ici. Ça s'appelle le squish. Et il est de 0, il est de 1 mm. 1 mm, ce qui est vraiment tip top quoi. On est loin de toucher. On peut raboter un tout petit peu pour avoir plus de performance. Mais en tout cas, emboîter stock, ce cylindre piston. Voilà, on peut l'emboîter sans prendre de mesure. Voilà, tout est vraiment parfait. Et c'est rare de nos jours. Franchement, c'est très rare parce que faut toujours adapter la culasse, mettre plusieurs joints dessous. Il y a eu pareil le kit Bidalo, moi où ça a été top, où j'ai emboîté stock, où tout allait bien. Mais voilà, le kit Parmakit, il a rien à envier au kit Bidalo. C'est un super bon kit. Moi, je suis sacrément étonné et je l'aime de plus en plus, ce petit kit. Franchement, hâte de le faire rouler. Mais c'est un très très bon choix et je vous le reconseille vivement. Là, on va essayer de prendre le volume de chambre. Et comme ça, on sera sur quelle valeur on est. Allez, voilà, je viens de mettre le segment. Et comme vous pouvez le voir, c'est un segment voilà, qui est à fleur de la chambre de combustion. Comme ça, il n'y a pas de perte.
de combustion, voilà, vous êtes vraiment au top. Et ça, on le voit jamais. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris au début, voilà comment c'est fait. C'est juste de la magnifique pièce, voilà. Allez, voilà, je viens de faire le taux volumétrique. Donc à l'intérieur, j'ai mis 7 millilitres dedans. Donc vu que c'est un puits de bougie long, donc on enlève 2,5, ce qui fait un total de 4,5 à l'intérieur millilitres. Et ce qui revient à 11,9 de taux. Donc 12 de taux de combustion, ce qui est vraiment nickel, quoi. C'est la zone verte. On est vraiment tranquille. 12 de taux volumétrique. On pourrait vraiment le comprimer plus. Donc, déjà, en rabotant un peu la culasse, en descendant le squish à 0,65 à peu près. 0,65. Après, on augmenterait, on passerait à 13 de taux de compression. Voilà. Pour vraiment taper le moulin. Donc, avec cette culasse, j'avais peur qu'elle soit vraiment trop comprimée, que ça risque de casser le moteur et au final non, on est vraiment dans la zone verte. Donc je verrai avec le propriétaire s'il veut soit la culasse avec le décompresseur, qui est la grande ailette, ou sinon on peut très bien garder cette culasse qui est comprise avec le Parmakit au final, qui est vraiment tip top. Donc ce kit, on peut l'acheter. On a beau être peut-être novice en mécanique, ça coûte peut-être un peu cher, 160 euros, mais on a, il faut payer quoi le prix. Mais c'est vrai que si on est novice, on veut se monter un petit moteur sympa, on monte le kit, tout est aberré quoi. Taux de compression est ok, jeu cylindre piston c'est parfait, le squish c'est parfait, euh, le jeu à la coupe au segment aussi. Donc voilà, toutes les pièces qu'ils fournissent avec ce kit, tout est aberré. Donc c'est vraiment top. Et voilà, moi je suis vraiment stupéfié par la qualité de ce kit qui est vraiment super quoi. Voilà, voilà, ben, j'espère que cette présentation vous aura plu de ce petit kit 50 par ma kit. Voilà, où c'est du jamais vu. Et peut-être certains, ça vous motivera à l'acheter. Moi, je pense que personnellement, je vais m'en acheter un aussi pour me le mettre en stock. Voilà, en stock et peut-être pour la mettre sur ma RCX de course. Voilà, il a l'air vraiment tip top ce kit. Allez, salut les mobs et à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir Utip pour m'aider. Ça permet de me faire gagner quelques centimes par vue. Et ça permet d'améliorer la qualité des vidéos et de vous présenter des nouvelles choses. Allez, salut!